Merci Emilia, merci à vous tous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette rencontre, que ce soit la CGLU, Métropolis, l'ONU Habitat et l'OIDP, de nous donner l'opportunité, à donner l'opportunité à la ville de Sousse de partager avec vous ses propres expériences et les enseignements tirés de cette période étant difficile pour tout le monde. Je suis aussi très heureuse de revoir mes amis et collègues, même si en ligne, mais ça me fait plaisir de vous revoir tous. Comme vous le savez, lorsqu'on aborde le sujet de la démocratie participative, la démocratie locale, la décentralisation, donc en Tunisie, on pense directement à 9 ans de lutte, 9 ans d'apprentissage, 9 ans de conflits de compétences, etc. Mais la pandémie, la pandémie qu'on traverse actuellement, présente vraiment un exercice pertinent et c'est de là que les municipalités ont été mises à l'épreuve pour bien mettre en place et exercer cette démocratie locale. Nous, à la ville de Sousse, la pandémie nous a permis de repenser le système de gouvernement local, de remettre en question nos objectifs et priorités et préparer aussi des stratégies pour mieux agir dans le futur. Donc, la ville de Sousse, bien sûr, reste toujours donc fidèle à sa vision, une ville de solidarité, une ville de l'innovation et une ville inclusive. Juste, on a changé les priorités. Notamment, je vais partager avec vous quelques expériences dans ce sens. C'est la première chose que la ville de Sousse a pris conscience de l'importance de l'apport des nouvelles technologies telles que la digitalisation, la numérisation, l'open data, le télétravail, et qui est maintenant une des priorités. Et d'ailleurs, nous avons profité de la période de confinement pour développer les aspects technologiques au sein de la municipalité, tels que c'est-à-dire la mise en œuvre du système d'information géographique, de développer une application rétroactive pour interagir avec les citoyens, même pour la collecte des déchets aussi, on a donc mis en place un système de surveillance. Donc, on a fait plusieurs actions durant cette période de confinement pendant que les citoyens sont chez eux confinés, bien protégés. Bien sûr, donc cette période nous a permis aussi de créer de nouvelles relations avec le citoyen, pas nécessairement des réunions présentielles, mais on a encouragé, on a déjà lancé des réunions en ligne pour travailler avec ses partenaires. Les réunions en ligne nous ont facilité aussi d'avoir des représentants qui ne sont pas forcément des résidents à Sousse. Donc, pour nous, c'était un atout de pouvoir rassembler tout le monde autour de chacun de son côté sur son ordinateur. Pardon. Et donc, cette période-ci nous a permis de créer de nouvelles formes de collaboration, de renforcer le dialogue et la collaboration multiniveau. C'est la chose la plus importante. On ne peut pas réussir n'importe quelle action sans assurer le dialogue multiniveau. Et d'ailleurs, c'est de là que je vais vous présenter l'expérience de Sousse en termes de migration. Donc, pendant cette pandémie, on s'est décidé que, après avoir vu l'élan de solidarité manifesté par les associations, différentes associations, au profit des migrants, aussi les stratégies nationales, ou bien peut-être pas vraiment une stratégie nationale, mais des actions du gouvernement locaux en faveur des migrants. Et donc, on s'est dit que, puisque les municipalités sont toujours en première ligne de lutte contre ce virus, ils ont déjà montré leur efficacité et ils ont fait un travail
ont joué un rôle prépondérant dans la gestion de cette crise sanitaire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réunir ces efforts, assurer la coordination multiniveau pour ne pas finalement travailler chacun dans son petit coin. Donc, la troisième chose, durant cette expérience donc sur la migration, il y avait vraiment beaucoup d'associations qui étaient vraiment impliquées avec nous. Et au sein de ces associations, on a remarqué que les jeunes ont été très présents dans différentes actions, notamment donc, le comité de gestion des aides sociales. Et ces jeunes étaient vraiment motivés. Et de là aussi, une deuxième priorité que nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. D'ailleurs, Valérie a déjà présenté donc, notre coopération sur l'accompagnement des politiques jeunesse. Et de là aussi, la municipalité s'est investie davantage pour renforcer la participation citoyenne de ces jeunes, de les impliquer davantage et de mettre en œuvre ces politiques jeunesse. Aussi, j'aimerais Un bien… dernier mot, hein? Oui, un dernier mot maintenant. Là, j'aimerais bien donc partager avec vous peut-être des recommandations qu'on souhaite adresser aux gouvernements nationaux et même aux organisations internationales. C'est le besoin, l'importance de renforcer la démocratie locale ainsi que la décentralisation et aussi renforcer les institutions locales, que ce soit à travers la génération de programmes régionaux ou mondiaux, que ce soit aussi par l'assistance, donc le transfert d'expertise et de savoir-faire, et aussi à travers le soutien financier, puisque bon, vous le savez, donc nous avons traversé une période très difficile et on s'est investi donc beaucoup sur la désinfection, tout ce qui est aspect hygiénique, et cela et de là que les municipalités, non seulement Sousse, traversent des difficultés financières très importantes, très graves, et donc pour réagir, donc pour concrétiser ces objectifs, donc on aura tout type, c'est-à-dire tous les aspects de soutien. Merci.